Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Après la suspension de Jean-Jacques Bourdin de BFM TV, Bruce Toussaint recevra ce soir Éric Zemmour dans La France dans les yeux. Il nous parlera des coulisses de cette émission politique, les nominations des Oscars dévoilées, et puis un documentaire sur un célèbre animateur qui fête ses 20 ans sur TF1. Vous avez une idée de qui il s'agit, Philippe ? Je n'ai pas le droit de spoiler, combien même je l'aurais trouvé. Je vous l'aurais pas dit, mais j'ai pas trouvé. D'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. France 3, toujours large leader avec Alex Hugo, 4 256 000 téléspectateurs. C'était 20,4% de part d'audience. Un peu en baisse par rapport à la semaine dernière, mais toujours de très beaux scores. En deuxième place, un plutôt bon lancement pour TF1 avec le lancement de la saison 5 de SWAT. 3 276 000 téléspectateurs, soit 15,2% de part d'audience. En troisième place, c'était M6, Cauchemar en cuisine, 2 560 000 téléspectateurs. Et puis à noter aussi un score correct pour le retour de Génération Hit Machine sur W9. Ah oui. Le prime de Charlie et Lulu a réuni un peu plus de 700 000 personnes. C'était 3,6% de part d'audience. Culture Média. On ouvre ce journal des médias avec un nouveau prime pour l'émission La France dans les yeux sur BFM TV. Aux commandes de cette émission politique, Bruce Toussaint qui remplace Jean-Jacques Bourdin et il reçoit le candidat de Reconquête. Et oui, pour sa première aux manettes de l'émission, Bruce Toussaint interrogera ce soir Éric Zemmour. Normalement, selon le principe de l'émission, c'est au candidat invité de choisir la ville où se déroule l'entretien en direct. Valérie Pécresse avait par exemple choisi Uzerche en Corrèze. Éric Zemmour, lui, a choisi son département de naissance, la Seine-Saint-Denis. Mais cette fois-ci, la ville du studio d'enregistrement n'a volontairement pas été dévoilée par la chaîne. Bruce Toussaint nous en explique les raisons. L'émission devait avoir lieu à Montreuil. Finalement, elle a été délocalisée de Montreuil puisque le lieu qui devait nous accueillir nous a annulé sous la pression du maire de Montreuil. Donc voilà, pour éviter tout souci de dernière minute, on ne dira où ça se passe qu'au dernier moment. Nous, on a une émission de télévision à monter dans des conditions qui sont difficiles parce que la réalité, c'est que beaucoup d'endroits ont refusé d'accueillir cette émission. D'ailleurs, ce sera ma première question, puisque le contexte joue beaucoup aussi. Je lui dirais, voilà, la réalité aussi de votre campagne, c'est qu'elle suscite ça. Pour accompagner Bruce Toussaint sur le plateau ce soir face à Éric Zemmour, un groupe de citoyens de Seine-Saint-Denis d'âge, d'origine et de milieux différents poseront des questions aux candidats sur différentes thématiques. La journaliste Ashley Chevalier se chargera de présenter ces citoyens aux téléspectateurs et à Éric Zemmour. Et vous le disiez, Philippe, initialement cette émission était animée par Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin qui avait d'ailleurs mené le premier prime de La France dans les yeux avec Valérie Pécresse comme invitée. Mais suite à des accusations d'agression sexuelle, le journaliste a été suspendu de l'antenne le temps de l'enquête. On a demandé à Bruce Toussaint ce que ça lui faisait de récupérer cette émission dans ces conditions. Vous racontez les coulisses. Marc-Olivier Frégiel, qui est le directeur général de BFM TV, m'a appelé quelques minutes simplement avant la diffusion d'un communiqué, m'a expliqué les raisons de la suspension de Jean-Jacques Bourdin et m'a annoncé dans la foulée que j'allais le remplacer pour cette émission-là. Pour être très honnête, il m'a pas trop demandé mon avis, mais c'était tacite entre nous et j'étais très heureux d'accepter de relever ce challenge. Oui, les conditions sont particulières, bien sûr, mais bon, moi, je suis un peu comme un joueur qui était sur le banc de touche et qui rentre sur le terrain parce qu'un joueur est empêché de continuer un match, si vous voulez. Dans ces cas-là, on se lève et on prend le relais, sans se poser de questions. La France dans les yeux avec Éric Zemmour, c'est ce soir en direct à 20h50 sur BFM TV. Vous avez reconnu évidemment la musique générique des Oscars, par le cinéma évidemment. Les Oscars ont dévoilé leur sélection. Question, qui sont les grands favoris cette année, Héloïse ? En tête, Jane Campion, son western The Power of the Dog est nominé 12 fois, notamment dans les prestigieuses catégories du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur. Je précise qu'en France, le western n'est pas sorti au cinéma, mais il est disponible sur Netflix depuis décembre dernier. Derrière, on trouve Dune, du Québécois Denis Villeneuve. C'est le deuxième film le plus nominé cette année, avec 10 nominations, même s'il ne figure pas dans la catégorie du meilleur film. Dune, c'est l'adaptation du roman culte de science-fiction de Frank Herbert, avec Timothée Chalamet en tête d'affiche. Et puis dans les autres films en très bonne place, on retrouve aussi le remake de Steven Spielberg, West Side Story, ou encore Belfast de Kenneth Branagh. Ce film sortira en France le 2 mars prochain. Il raconte l'enfance du réalisateur britannique en 1969 et le conflit anglo-irlandais.
Et du côté des actrices et des acteurs, qui peut remporter la statuette? Alors pour les actrices, Penélope Cruz pour son rôle dans le dernier film de Pedro Almodovar, Jessica Chastain, Olivia Colman, Kristen Stewart et Nicole Kidman sont nominées dans la catégorie de la meilleure actrice. Et du côté des hommes, Benedict, alors je me concentre pour prononcer Cumberbatch, voilà, justement pour son rôle dans le film de Jane Campion, Will Smith, Denzel Washington, Andrew Garfield et Javier Bardem s'affronteront pour remporter la statuette du meilleur acteur. La cérémonie aura lieu le 27 mars prochain à Los Angeles. On ne manquera pas de vous en parler le lendemain, évidemment. On reste dans le cinéma avec Canal+. Le groupe a lancé une nouvelle chaîne hier. Canal+, grand écran, c'est la nouvelle chaîne de Canal+, qui, comme son nom l'indique, est consacrée au cinéma et plus précisément aux films de référence, des classiques qui s'inscrivent dans le patrimoine français et étranger. Cette chaîne est gratuite pour les abonnés, c'est-à-dire qu'elle est comprise dans l'abonnement classique de Canal+. Et vous le savez, le groupe comptait déjà plusieurs chaînes centrées sur le 7e art, comme le classique Canal+, qui diffuse surtout des films récemment sortis en salle. Il y a aussi Canal+ Cinéma, qui se concentre sur les films indépendants ou les films de genre. Et avec Canal+ grand écran, le groupe met cette fois à la disposition de ses abonnés des films qui ont connu de grands succès ou qui ont reçu de nombreux prix dans des festivals. Alors par exemple, il y a quoi dans le catalogue? Alors par exemple, pour son lancement hier soir, la chaîne a diffusé La Môme d'Olivier Dahan avec Marion Cotillard et The Artist de Michel Hazanavicius. Ce week-end, la chaîne diffusera la trilogie du Parrain de Francis Ford Coppola. Et dans le reste du catalogue, vous pourrez aussi trouver des films comme Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, La Reine Margot de Patrice Chéreau, Casino de Martin Scorsese ou encore Le Grand Bleu de Luc Besson. Avec cette nouvelle antenne, le groupe s'adresse surtout aux jeunes. L'idée, en fait, c'est de faire découvrir des films que les parents connaissent déjà bien, même si, bien sûr, rien n'empêche les parents de réviser leurs classiques. Et on termine ce journal avec un documentaire qui revient sur le parcours d'un présentateur vedette de TF1. Vu le générique, maintenant, j'ai trouvé de qui il s'agissait. Salut les loups. Vous le faites bien. C'est tellement mal. À l'occasion de ses 20 ans sur TF1, la chaîne TMC diffusera ce soir le film Nikos en vrai à l'ombre des lumières. Film commenté par son amie journaliste Tatiana Silva. Alors bien sûr, on connaît tous ce visage qui nous est devenu familier au fil des années. Mais Nikos, finalement, on le connaît pas forcément très bien parce qu'il a été assez secret et pudique sur sa vie privée. Et pour la première fois, il se livre dans ce film qui remonte jusqu'à sa naissance. Valérie Inizan, la réalisatrice du documentaire, nous explique pourquoi cet animateur star du PAF méritait un documentaire de 90 minutes. Alors Nikos méritait vraiment un documentaire rien que sur lui. Parce que dès qu'on commence à se pencher sur sa vie, sur son parcours, sur ses passions, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aspects à aborder. Il y a déjà la double culture, grecque et française, il y a les origines modestes. Le fait aussi qu'il ne soit pas issu du sérail, du monde de la télévision, que la route a parfois été sinueuse aussi. Donc il y a clairement là une histoire de destin, un parcours, alors je ne sais pas si on peut dire exemplaire, mais en tout cas inspirant à retracer et donc pour moi à raconter. 90 minutes, ça peut sembler long, dit comme ça, mais en réalité je pense que vraiment j'aurais pu faire beaucoup plus. Dans le film, sa mère, sa sœur, sa femme ou encore ses amis de longue date reviennent sur l'enfance de Nikos, sur sa passion pour la photo, sur ses débuts à la télévision et sur ses échecs aussi. Le film revient par exemple sur le lancement compliqué de la Star Academy qui a mis beaucoup de temps avant de décoller. L'émission peine à convaincre les téléspectateurs. C'est vrai que c'était hyper compliqué. Qui plus est, les premières semaines, l'émission ne marchait pas du tout. C'était un bide total. L'audience n'est pas au rendez-vous et Nikos, la tête de gondole du programme, en fait les frais. Il y a des articles dans la presse, mais c'est d'une violence absolue. Il est nul, remplacez-le. Il y a des blagues dans les couloirs de TF1 même. C'est-à-dire qu'on fait des réunions, on ne parle pas, moi. Il est venu à la maison le soir, il m'a dit « Tu sais maman, je me suis trompée, je voudrais pas continuer, c'est trop compliqué, il y a personne qui regarde. » Il était vraiment désespéré. Nikos en vrai à l'ombre des lumières, le film est diffusé ce soir à 21h15 sur TMC. Et puis j'annonce une grande soirée consacrée à la GPA, Gestation pour autrui, ce soir sur France 2 avec un téléfilm d'après l'histoire et le livre de Marc-Olivier Fogiel. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est une info média, c'est le patron de BFM TV. Téléfilm suivi d'un débat animé par Julien Bugier et ensuite un documentaire sur les enfants précisément nés de cette GPA. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, c'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.